À l'époque, c'était AstraZeneca. Ce vaccin ne lui a donné aucune chance, alors qu'il avait toute la vie devant lui. Il ne fumait pas, ne buvait pas, pratiquait la musculation et la course à pied régulièrement. Il n'avait aucun antécédent médical. Juste après avoir reçu cette injection, Anthony passait les examens blancs pour les ECN. Ce sont les épreuves classantes nationales qui marquent la fin des études de médecine. Au moment des examens, il se sentit très mal, avec des douleurs abdominales importantes. Et quand je l'ai eu au téléphone le 17, il ne pensait pas avoir réussi. Il m'a dit, je pense avoir une gastro, et peut-être aussi il était le stress des examens. Il est donc en train de finir son externat et commencer à envisager sa vie future. Je me rappelle qu'il m'a dit, maman, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais le lendemain, n'ayant aucune nouvelle de lui, je suis partie sur Nantes, j'ai quitté mon travail et je suis arrivée en même temps que les pompiers. Puis c'est arrivé après la police, SOS médecin, un médecin légiste qui était son professeur. C'est lui qui a exigé une autopsie. Je n'ai pas eu le droit de rentrer dans son appartement. Je suis restée là assise sur une chaise avec un verre d'eau dans le couloir de l'immeuble. Nous avons eu en notre possession les résultats d'autopsie. Tous ces organes ont été touchés par de multiples thromboses récentes, caillots sanguins obstruant les vaisseaux. Le foie, les reins, l'estomac, le mésentère, c'est l'enveloppe des intestins, le pancréas, la rate et même le cerveau. Si j'avais su tout ce que j'ai trouvé sur ce soi-disant vaccin, j'aurais tout fait pour l'en empêcher. Nous avons su, début de l'année dernière, le numéro du lot qu'Anthony a reçu. C'était le lot ABV 5300. Je vous invite à le regarder sur Internet. Au moment du décès d'Anthony, le pseudo-vaccin AstraZeneca qu'il avait reçu a été interdit en raison de nombre élevé d'incidents thrombotiques rapportés. Donc, au moment de l'injection létale d'Anthony, les autorités savaient que ce produit était très dangereux. Certes, AstraZeneca provoquait plus de thromboses graves que les autres marques, mais ses effets secondaires ont été rapportés avec tous les autres pseudo-vaccins ARN messagers. Certains hôpitaux comme Brest et Morlaix avaient suspendu la vaccination des soignants à la mi-février 2021 suite à de nombreux effets secondaires rencontrés avec l'AstraZeneca, problème aussi rencontré à Poitiers. Ce sont des articles que j'ai trouvés moi de presse, donc tout le monde peut les avoir. Pourquoi avoir continué dans d'autres hôpitaux? Le 15 mars 2021, soit 3 jours avant le décès d'Anthony, Macron a annoncé la suspension du vaccin AstraZeneca en France. Nous voulons comprendre pourquoi, à notre époque, Anthony n'a pas été averti avec tous les moyens dont nous disposons actuellement. Notre avocat, qui a environ une dizaine de dossiers concernant des victimes avec l'AstraZeneca, précise que parmi ces victimes, il y a des lots différents. Pourquoi, le lendemain du décès d'Anthony, donc le 19 mars 2021, le vaccin AstraZeneca était interdit pour les moins de 55 ans? Anthony ne devait pas être le seul cas. Il devait sûrement en avoir d'autres. S'il y avait des doutes, pourquoi ne pas nous le dire et prévenir? Je sais qu'il a cherché à comprendre des symptômes. Il n'avait pas en sa possession la notice de l'AstraZeneca. S'il avait su les effets secondaires du vaccin, il n'aurait pas attendu. Le 22 août 2023, nous avons été auditionnés au pôle santé de Paris et en janvier de l'année dernière, nous avons pu consulter le dossier chez l'avocat. Les conclusions sont claires. Le médecin légiste qui a analysé 10 cas similaires à la demande du juge de Paris a formellement établi un lien médical entre la vaccination et le décès de notre fils. Maintenant, c'est bien écrit que c'est médicalement prouvé que c'est bien le vaccin AstraZeneca qui est la cause de son décès. Maintenant, on attend la suite. Depuis que nous avons eu accès à ces documents, nous avons très peu de nouvelles. Nous avons engagé des actions en justice, en civil et en pénal, et si nous le pouvons, nous irons jusqu'au niveau européen. Nous ne voulons pas que le décès d'Anthony reste impuni. Nous refusons qu'il y ait une prochaine fois. Cécile Méchaillac, bon là c'est un peu différent, qui avait beaucoup de personnes qui ont souffert de la crise du Covid-19, a créé donc la Grande Famille, un système de parrainage des victimes des injections Covid par des personnes publiques. Et c'est sans hésitation que M. Christian Perron a accepté de parrainer Anthony. Je vous invite aussi à lire ses livres et à aller voir ses conférences. Je pense que c'est la personne idéale pour représenter notre fils et j'espère fortement qu'ensemble on arrivera à faire bouger les choses. Grâce à M. Chaillot aussi, nous avons pu retrouver les traces des rapports des enquêtes de pharmacovigilance. Et déjà, il y avait des cas graves rapportés et des décès 1 mois avant Anthony.
Je suis persuadée que tout cela aurait pu être évité et qu'Anthony serait toujours là s'il n'y avait pas été obligé de se faire vacciner. 4 ans et demi après, on sait que c'est ce soi-disant vaccin qui est responsable, mais c'est pas pour autant que ça bouge. Il faudra encore combien d'années pour qu'officiellement ça doit être reconnu, que ceux qui nous gouvernent le reconnaissent. Aujourd'hui, Anthony aurait eu 29 ans à la fin de l'année. Jamais je ne le reverrai. Leur soi-disant vaccin l'a tué. Les médias se taisent. Le gouvernement nous ment. Car leur soi-disant vaccin n'empêche pas la contamination ni les formes graves du Covid. Tout ça, ce n'est qu'une affaire d'argent. Mais je n'aurais pensé qu'un vaccin censé protéger et sauver des vies puisse nous l'enlever à jamais. La seule consolation que j'ai, je suis sûre, c'est que mon fils a sauvé des vies puisque AstraZeneca a disparu. Il avait la vie devant lui et je sais que s'il n'avait pas fait ce maudit vaccin, elle ne lui aurait pas été confisquée. Merci.